les amis. J'adore. On va prendre le temps d'écouter. À quoi va ressembler votre semaine? La semaine du 25 au 31 juillet, comme d'hab, il se passe plein de choses du côté du ciel. La nouvelle lune, ben oui, elle va revenir la nouvelle lune quand? Le 28 juillet. Elle aura lieu dans le signe des lions, puisque le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune chez vous, les lions. Donc ce sera la fiesta, ce jour-là en tout cas. Le soleil, bien sûr, est dans votre signe. Voilà pourquoi vous fêtez votre anniversaire de manière magnifique, d'autant qu'il n'y a pas que le soleil qui est dans le signe des lions, et ça concerne le premier décan. On est tout au début du signe du lion, mais Mercure, la planète de la communication, est aussi dans votre signe, et là, ça concerne le deuxième et le troisième décan. Oui, c'est ça. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des cancers, et là, ça concerne le premier décan. Mars, l'action, est toujours chez vous, les taureaux. Et Uranus, la planète des changements, des bouleversements, de l'inattendu, est aussi dans votre signe. Le problème, c'est que Saturne étant en Verseau, rétrograde, recule de plus en plus, et que la tension entre Uranus est réactivée, avec en plus on en rajoute une couche avec Mars, la planète de l'action, mais quelquefois de l'agressivité, des choses inattendues, en tension avec Saturne. C'est pas toujours facile, en tout cas à vivre, attention, puisque ce Saturne est en train de reculer, donc ça réactive ce carré entre Uranus, l'explosion, l'inattendu, et Saturne, la psycho, quelquefois rigidité. Jupiter, la planète de la joie de vivre, est toujours dans votre signe, les béliers, premier décan, vous êtes donc happy. Je vous ai déjà parlé de Vénus qui est dans le signe des cancers, donc les cancers sont toujours aussi amoureux, romantiques, donc ça c'est le temps pour vous d'en profiter, et puis pour le reste c'est comme d'hab, hein, Neptune étant poisson, ça concerne le troisième décan des poissons, et pour ce qui est de Pluton en troisième décan des signes des capricornes. Bon, on se la fait cette balade astrale, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Je vous refais un petit coup, juste pour la route. J'adore. J'en profite pour vous remercier. Pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires aussi. Et je fais toujours un clin d'œil à nos amis canadiens, que je trouve très bienveillants et sympathiques. Moi, j'ai envie de continuer à vous poser cette question qui me paraît tellement essentielle. Quelle est pour vous la qualité la plus importante pour traverser cette vie? Vous savez que cette vie se traverse à la vitesse de la lumière, que nous sommes sur Terre que de passage, et j'aimerais savoir la qualité que vous aimeriez maintenant amplifier, peut-être pas la qualité la plus importante, mais la qualité aujourd'hui la plus importante pour vous, que vous aimeriez amplifier entre maintenant et la fin de votre vie. En clair, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, la qualité essentielle que vous auriez vécue, donnée sur ce passage, sur cette terre? Quelle est la qualité que vous aimeriez qu'on dise de vous? Est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous ah là là, c'était quelqu'un de très joyeux, ou de sérieux, ou qui n'avait qu'une parole? Voilà, je vous pose la question. Et puis, je vous emmène avec moi. On va parler donc de cette semaine du 25 juillet au 31 juillet. Ouais, l'été passe vite, profitez-en. L'été, c'est le moment où on recharge les batteries, je vous le rappelle, et on essaie en tout cas, nous essayons, j'aime pas le on, de faire pause. On y va? Les béliers, cette semaine du 25 au 31 juillet, vous allez la vivre comment? Vous devriez bien la vivre, à part Vénus qui vous énerve un peu, qui vous chauffe les nerfs, hein. Et là, ça concerne pour Vénus, premier, deuxième décan quand même, oui. Vénus est en tension, en carré avec votre signe, donc vous pouvez être plus susceptible que d'habitude, mais il y a des choses quand même vachement sympas pour vous, hein. On a le soleil, premier décan, dans votre signe, les lions, donc ce soleil envoie de bonnes ondes à vous, les béliers, surtout du premier décan, puisque ce soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, à vos ambitions, est juste en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est carrément génial. Mercure, la planète de la communication, qui concerne deuxième, troisième décan,
est aussi en signe de Lion, donc en harmonie avec les béliers. Donc vous avez envie de communiquer, vous avez envie de sortir de chez vous, vous avez envie de vous ouvrir, d'exprimer vos pensées aussi. Et puis premier décan, rappelez-vous que Bélier, la planète Jupiter, pardon, la planète de la joie de vivre se trouve dans votre signe. Donc premier décan, c'est le moment d'essayer pourquoi pas, d'attraper la chance au vol, les opportunités, parce qu'il peut y en avoir. Donc la seule planète qui vous perturbe en ce moment, c'est surtout Vénus, la planète de l'amour. Alors vous allez me dire, oui, mais l'été, c'est fait pour aimer. Je suis OK, je suis d'accord avec vous. Sauf que Vénus est en tension avec votre signe. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste soigner votre susceptibilité, surtout avec les gens de votre famille, vos parents, vos enfants. Ça peut être par moment, il peut y avoir des contrariétés, des désagréments. Ne soyez pas impulsifs. La planète Mars, la planète de l'action, et Uranus, les choses qui arrivent d'une manière inattendue, concernent vos biens, concernent vos acquis. Donc à ce niveau-là, vous pourriez être plutôt actif, mais avec un côté très rationnel. Vous aurez les pieds sur terre et vous allez savoir concrétiser finalement ce que vous avez en tête. Pour ce qui est de la nouvelle lune, le 28 juillet, le soleil et la nouvelle lune ayant rendez-vous dans le signe des lions, et ça concerne évidemment le premier décan en particulier, eh bien cette nouvelle lune est totalement positive pour vous, les béliers, puisque elle est en trigone avec votre signe et elle est extrêmement positive pour tout ce qui est lié à la créativité, à l'amour aussi. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, ce que je trouve quand même sympathique. Voilà, en clair, je vous souhaite une belle semaine. Soignez juste votre petit cœur pour éviter les contrariétés sur un plan familial. Belle semaine à vous les béliers. Les taureaux, à quoi va ressembler votre semaine? Du 25 au 31 juillet. Alors, Mars, la planète de l'action, est dans votre signe, deuxième décan, et elle se rapproche d'Uranus. Attention, parce que Mars, c'est, oui, l'envie d'aller de l'avant, passer à la vitesse sup. Uranus, l'envie de bouger les meubles. Tout ça, vous allez me dire, c'est carrément génial. Sauf que ces deux planètes sont encore en tension avec Saturne. Et Saturne, c'est quand même... je parle souvent du grand-père du zodiaque, tout ce qui est établi, les lois, le respect des lois, de toute forme d'autorité. Et là, ça pourrait péter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez vous énerver, claquer les portes, et ça peut être face autant à des choses reliées à la légalité qu'à un supérieur hiérarchique, par exemple. Donc attention au coup d'éclat, complètement inattendu qui pourrait même vous surprendre vous-même. Donc, la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, vous allez être capable de vous calmer grâce à Vénus. Vénus, c'est le cœur, c'est l'amour. Vénus, c'est une planète importante pour vous, c'est votre planète. Et cette planète, elle est en harmonie avec vous, elle vous envoie de bonnes ondes et elle va vous permettre de vous calmer sur un plan relationnel. Le problème, c'est que le soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, se trouve en Lion, donc en tension, en carré avec votre signe. Et là, pour le coup, eh bien, il pourrait y avoir des soucis. Et là, ça concerne aussi tout ce qui a un rapport avec votre famille. Pour ce qui est de la chance, on n'en parle pas trop, hein, puisqu'elle est dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc c'est une période où je vais plutôt vous inciter à ralentir le rythme, à essayer de vous préserver. Comment? Eh bien en allant peut-être vous balader en pleine nature. Vous savez très bien que c'est ce qui vous fait le plus grand bien. Le 28 juillet, jour de nouvelle lune dans le signe des lions, calmez-vous. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune et le soleil dans le signe des lions, ça concerne le premier décan, mais aussi les autres sont concernés bien évidemment, eh bien ces planètes, ces luminaires seront en tension avec votre signe et là pour le coup ça pourrait vraiment avoir des incidences sur un plan familial. Donc en clair, on se calme les béliers, évitez surtout vous le deuxième décan les pulsions, les moments d'agressivité, les coups d'éclat parce que ça pourrait vraiment se retourner contre vous. Et écoutez toujours votre instinct parce que vous savez que vous avez un instinct de dingue. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Les Gémeaux,
À quoi va ressembler votre semaine? Le soleil vous envoie de bonnes ondes, donc on parle de votre idéal dans la vie, de vos ambitions. Mercure, votre planète, la communication, est aussi positive pour vous, donc elle roule pour vous, on va dire ça comme ça. Et ces planètes sont en sextile, en harmonie, ce qui veut dire qu'au niveau des relations, des contacts, de la communication, c'est vraiment sympa. Amoureusement, Vénus, l'amour, est dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses et pas trop de blabla. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, Uranus, les événements inattendus, elles sont dans le signe des taureaux, c'est-à-dire le signe avant vous. Souvent, je vous dis que lorsque les planètes sont dans le signe qui est juste avant, eh bien, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez pu faire en termes d'action. Et avant d'avoir toute envie d'envoyer valser, vous êtes plus dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure, plutôt que de passage à l'acte. Je vous rappelle aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, que Jupiter, la planète de la joie de vivre et de la chance, est dans le signe des Béliers, donc en sextile avec votre signe. Donc au niveau de la communication, ça aussi c'est vraiment sympa. Au niveau de la chance, ce Jupiter vraiment vous fait beaucoup de bien. Et puis cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 28 juillet va vous faire aussi énormément de bien. Elle sera en harmonie avec votre signe à vous. Ça veut dire que ce sera le moment, un jour formidable pour sortir de chez vous, communiquer, échanger. Si vous avez envie de diffuser des idées, faites-le ce jour-là. Vous serez compris et entendu, évidemment. Et ça, c'est ce que vous adorez. C'est une semaine sympathique quand même pour vous, les Gémeaux. Profitez de l'air du temps, vous adorez ça. Et restez superficiel et joyeux. La légèreté, c'est une très belle qualité. Et vous, les cancers, ça vous intéresse que je vous parle de votre semaine? J'arrête pas de vous le dire, Vénus, la planète de l'amour, dans votre signe à vous. Donc c'est vraiment le moment d'abord d'être en beauté, parce que Vénus c'est l'amour, mais c'est aussi votre mise en beauté, votre notoriété, votre popularité. On vous aime et vous avez un don de séduction. Pour ce qui est du Soleil, qui est arrivé maintenant en Lion, il vous a quitté il n'y a pas si longtemps, et Mercure, la communication aussi en Lion, elle transite le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes rationnel, que vous avez les pieds sur terre et que vous savez diffuser des idées en gardant les pinces bien sur la planète Terre, ce qui peut vous faire du bien. Ce qui vous fait aussi beaucoup de bien, c'est la planète Mars, l'action, Uranus, l'innovation, le changement, qui sont dans le domaine de vos projets. Et aussi, vous pourriez avoir envie d'agir avec vos relations amicales aussi. Donc ça, c'est sympa. Vous allez me dire, bon, Jupiter est toujours en RTT. Oui, c'est vrai. Jupiter est toujours dans le signe des Béliers. Donc en carré, il ne joue pas avec vous, mais contre vous en ce moment. En clair, premier décan, ne comptez pas en ce moment sur la chance. Elle pourrait effectivement vous faire défaut, être inscrit aux abonnés absents. Et la nouvelle lune, me direz-vous, du 28 juillet, eh bien, elle sera positive pour vous. En fait, elle vous donnera envie d'être plus rationnel, puisqu'elle transite, cette nouvelle lune et le soleil ont rendez-vous dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Vous serez très concret. Et ça pourrait être un jour où vous pourriez mettre de l'ordre dans vos affaires. En tout cas, ce serait une belle idée, une bonne idée. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est plutôt une semaine sympathique, mais que surtout, vous avez Vénus dans votre signe. Et là, tout est possible, tout est permis au niveau de vos espérances, en tout cas sur un plan amoureux. Je vous souhaite une belle semaine remplie de soleil. Happy birthday, vous les lions. Et ouais, vous êtes dans votre saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans cette période où vous devez faire le plein de positive attitude, le plein de bonnes ondes. Vous pouvez aussi repenser à votre idéal dans la vie. Quel est, et je vous pose la question, quel est votre idéal dans votre vie? Mercure, la planète de la communication, est aussi chez vous. Donc c'est vraiment génial, deuxième, troisième décan. Vous pouvez diffuser vos idées, vous êtes compris, entendu, apprécié aussi. Vénus, la planète de l'amour, elle n'est pas encore arrivée chez vous. Donc c'est un peu comme si amoureusement, l'amour dormait un peu.
vous qui avez tellement besoin d'être aimé, vous savez que chaque signe correspond à un organe du corps, et vous, votre organe à vous, celui qui correspond à votre signe, c'est le cœur. Voilà pourquoi vous avez tant besoin d'être aimé, aimé et reconnu aussi dans la vie. Il se trouve que cette Vénus n'est pas encore arrivée dans votre signe et que pour le moment, elle est dans le signe d'avant, c'est-à-dire dans le signe des cancers. Et lorsque Vénus va arriver chez vous, vous serez en beauté et vous serez encore plus heureux. Ce qui va jouer contre vous, c'est ça, hein, il en faut pour tout le monde, c'est ça, les étoiles. Mars, la planète de l'action, et Uranus, l'inattendu, se trouvent dans le signe des taureaux. Et ça veut dire que ces planètes sont donc en tension, en disharmonie avec votre signe à vous. Et en fait, ça concerne surtout là le deuxième décan. Et ces planètes-là peuvent vous donner envie par moments de tout envoyer valser, d'avoir des pulsions quelquefois d'agressivité. Calmez-vous, d'autant que Saturne est en face de chez vous, en Verseau. Donc en fait, vous pouvez avoir envie quelquefois de transgresser les lois. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être aussi aidé par Jupiter. Jupiter, le magnifique, la chance, la joie de vivre. Ce Jupiter qui, lui, se trouve en Bélier et qui vous fait un bien fou à vous, le premier décan, puisque ce Jupiter est en trigone avec votre signe et vous fait un bien fou par rapport à tout ce qui touche votre vie amoureuse. Maintenant, la nouvelle lune aura lieu chez vous. Donc, le soleil et la nouvelle lune ont lieu dans votre signe. Premier décan, vous allez être les rois de la fête. Donc, c'est un jour où je vous conseille de fêter votre anniversaire dans la joie. Vous savez qu'une nouvelle lune, c'est une période où il y a comme un renouveau qui se met en place. C'est un jour formidable pour planter une graine, c'est-à-dire avoir un nouveau projet, le commencer, amorcer des choses. Donc, si vous me dites, bon, bah, comment je peux faire puisque Mars, l'action, est contre moi et que je suis en train, moi, de vous dire, bon, attention au niveau de vos actions, parce que ce n'est pas la période la plus géniale pour agir, eh bien, planter la graine, ça peut être aussi sur un plan plus spirituel, intérieurement, envisager des choses sans peut-être pour autant passer à l'action tout de suite. Donc, je compte sur votre hauteur, prendre de la hauteur pour agir, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, planter la graine de ce que vous souhaitez vraiment. Je vous souhaite une belle semaine et vous savez que lorsqu'on fête notre anniversaire, eh bien, on a le droit d'écouter nos caprices les plus indécents, de les respecter et de faire le plein de bonnes ondes. Belle semaine à vous les lions. Et vous les vierges, vous savez que c'est bientôt votre tour, hein. Après le lion, on va fêter l'anniversaire des vierges. Mais en attendant, le soleil et Mercure sont dans le signe des lions, c'est-à-dire qu'elles sont comme dans une salle d'attente. Donc vous êtes dans une phase, comme tous les ans, à cette période de l'année, période de réflexion, d'introspection. Mais attention, ne confondez pas réflexion et parasitage mental. En clair, vous savez que votre défaut à vous, c'est d'entretenir souvent des pensées parasites ou des pensées critiques. Évitez ça, c'est pas quelque chose qui peut vous faire du bien. Utilisez votre intelligence pour prendre de la hauteur, avoir des moments d'introspection et de réflexion, mais vous pouvez quand même agir. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, est en taureau, taureau signe de terre comme vous, et donc ce Mars avec Uranus, l'innovation, vous donne envie de bouger les meubles, vous donne envie d'avoir de nouveaux projets, pourquoi pas avec des amis. Donc ça peut être, je parle de nouveaux amis à cause de Vénus, je vais y revenir, mais en tout cas, ce Mars, cette action avec Uranus, vous donne envie de redonner du sens à votre vie, d'aller peut-être dans une nouvelle direction, changer, bouger des choses dans votre vie quotidienne. Et ça, c'est un exploit, hein, parce que vous, quand même, les vierges, vous aimez quand même vos habitudes. Mais là, pour le coup, surtout le deuxième décan, vous avez envie vraiment de bouger les choses. Maintenant, Vénus, la planète de l'amour, vous est positive, elle est dans le signe du Cancer et elle transite le domaine de vos projets et de vos amitiés. Ça veut dire quoi? Vous pourriez avoir des projets amoureux, pourquoi pas, avec quelqu'un avec lequel vous êtes proche. On peut être amoureux et ami en même temps. Donc l'amour-amitié pourrait aussi frapper à votre porte, ce qui est plutôt sympathique. Pour ce qui est de la nouvelle lune, le soleil et la nouvelle lune en Lion transitent le domaine de vos biens, de vos bilans de vos expériences passées. Ce jour-là, le 28 juillet, moi je vous conseillerais de rentrer à l'intérieur de vous, ce que j'appelle rentrer à la maison,
et de réfléchir sur ce que vous avez envie de mettre en place dans pas très longtemps, puisque vous allez entrer dans votre période d'anniversaire d'ici quelques temps, un petit mois à peu près. Donc, commencez à y penser et vous pouvez aussi, pour éviter de trop cogiter, parce que c'est votre spécialité, vous pourriez aussi bouger, agir, pourquoi pas faire un sport qui pourrait vous faire du bien. Vous savez, je vous ai parlé du cœur pour le lion, vous, l'organe qui est le plus sollicité, c'est le ventre, les intestins. Et en fait, quand vous vous bloquez, vous pouvez vous bloquer au niveau de ce premier ou deuxième cerveau qui correspond à notre hara. Je vous souhaite une belle semaine et de positive attitude. Vous en avez vraiment besoin régulièrement. Les balances, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Le soleil, votre idéal, Mercure, la communication, se trouve dans le domaine de vos projets. Donc vous pourriez, oui, avoir envie d'avoir de nouveaux projets, d'échanger, d'avoir de nouvelles idées par rapport à des projets. Et c'est le moment vraiment de vous exprimer à ce niveau-là, de mettre peut-être la barre un peu plus haut en termes d'ambition. Maintenant, vous êtes contrarié et vous l'êtes encore par Vénus, la planète de l'amour. Donc vous pouvez, ça peut toucher votre vie affective, mais ça peut toucher aussi des contrariétés par rapport à des projets au niveau de votre carrière. Donc vous avez le droit de réfléchir, d'aller de l'avant, parce que le soleil vous aide, votre idéal, Mercure la communication, mais attention aux contrariétés qui vous rendraient plus susceptibles. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, et d'Uranus, le changement, elle transite le domaine des transformations, vous êtes dans une phase de transformation. C'est peut-être aussi une période où vous pouvez agir par rapport à des emprunts, par rapport en fait à des papiers à mettre en place, par rapport, oui, tout ce qui est lié à, pourquoi pas, la légalité aussi. Donc c'est une... Et puis aussi, vous êtes, même si amoureusement vous êtes bousculé, sur un plan plus physique, sexuel, au niveau de votre libido, ben vous êtes dans une phase où vous pouvez aussi vous réveiller. Donc voilà, il y a du pour et il y a du contre cette semaine. Jupiter, la planète de la joie de vivre en bélier, est en face de chez vous. En clair, de la chance, vous en avez, surtout vous le premier décan, si vous êtes dans la complémentarité. Mais je passe mon temps à vous dire que la complémentarité, vous y êtes, puisque vous êtes le signe le plus diplomatique de la bande, puisque vous, ce que vous aimez sont les échanges, vous aimez arrondir les angles, et puis votre planète, c'est quand même Vénus, la planète du cœur, de l'amour. Donc c'est vrai que quand elle est contre vous, puisqu'elle est en cancer en ce moment, elle est en carré avec votre signe, bah, ça vous rend triste, parce que vous êtes vraiment le signe le plus arrangeant de la bande. Maintenant, la nouvelle lune du 28 juillet, elle vous sera positive. Pourquoi? Parce que le soleil, la nouvelle lune en Lion, se trouve juste en sextile avec votre signe. Et ça va vous donner envie, pourquoi pas, de passer une soirée avec vos amis, vos copains. Surtout, ne vous gênez pas, l'été, c'est aussi fait pour ça. Restez superficiel et léger, parce que c'est aussi ça la vie. Je vous souhaite une belle semaine, les balances. Et restez toujours aussi élégantes. Et mes petits scorpions, alors à quoi elle va ressembler votre semaine? Un peu compliqué, hein? Le mois du lion, ce n'est pas votre mois le plus génial. La seule chose sympathique, c'est Vénus. Bah ouais, vous allez vous accrocher à Vénus, la planète du cœur. Vous allez être encore plus sexy. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour est en cancer, signe d'eau, comme vous. Donc, heureusement, Vénus, ça va être cette semaine la planète la plus sympathique. Elle transite le domaine du sens de votre vie. Quel est le sens de votre vie? Eh bien, si vous mettez tous les jetons sur l'amour, eh bien, votre vie cette semaine aura du sens. Si vous partez voyager à l'autre bout de la planète, ce sera aussi sympathique. Le problème, c'est que les autres planètes ne sont pas sympas avec vous. En clair, le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, en Lion, sont donc en tension avec votre signe et perturbent vos projets, perturbent, si on peut parler de votre carrière, ben c'est une période où c'est pas la peine de mettre la barre plus haut, hein, une période où je vais vous parler
de prudence, de mettre un pied à la fois devant. Et puis pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, Uranus, le changement, elles sont dans le signe des taureaux. Le taureau, c'est le signe qui est en phase de chez vous. Ça veut dire que si vous y allez avec de l'agressivité, si vous voulez, vous savez que c'est votre spécialité, enfoncer les portes blindées, eh bien vous allez vous casser les dents. Donc calmez-vous, essayez d'être plus cool, essayez de ralentir le rythme, ne réglez pas vos comptes en ce moment, ce serait vraiment trop négatif. En fait, ça pourrait se retourner contre vous. Donc vous êtes vraiment dans une période où je vais vous demander je vous demande de vous taire, tout simplement. Et encore plus le 28 juillet, puisque la nouvelle lune et le soleil dans le signe des lions seront en carré avec votre signe. Donc ce ne sera vraiment pas le moment de vouloir imposer vos idées parce qu'elles ne sont pas, tout simplement pas recevables. Et ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète. En clair, vivez d'amour et d'eau fraîche, c'est tout. C'est déjà pas mal quand même, un joli programme pour l'été. Allez vous balader, taisez-vous. Et si vous êtes deux déjà, ne provoquez pas votre amoureux, amoureuse. Et ce n'est pas du tout la période formidable pour régler vos comptes, dire ce que vous avez sur le cœur. Mais si vous envoyez des mots doux, là, ça se passera beaucoup mieux. Mais soyez surtout cool, les scorpions. Et ne piquez surtout pas, parce que ça va être très très compliqué sinon pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes pour affronter cette période qui n'est pas la plus géniale de l'année pour vous. Les Sagittaires, les rois et les reines des voyages. Vous savez que c'est une période géniale pour bouger. Vous aimez, vous êtes l'aventurier de la bande, le voyageur, et vous avez envie de redonner du sens à votre vie en ayant de nouvelles ambitions, en ayant de nouvelles idées et en les diffusant. Eh bien, c'est une période géniale pour le faire. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, Uranus, le changement, ces planètes sont positives pour vous dans votre vie quotidienne, donc elles vous boostent. Si vous êtes en vacances, pourquoi ne pas aller bouger, courir, faire du cheval, parce que vous êtes dans une période où vous avez de l'énergie à revendre. Si vous travaillez, vous aurez l'énergie de le faire. Vous allez même avoir envie de bouger les meubles positivement. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, transite le domaine de vos transformations intérieures. Vous pourriez vivre l'amour, d'abord avoir un corps très réveillé, on parle de votre libido qui est bien au rendez-vous, ça c'est génial, puisque en période d'été, c'est une période où vous pourriez plus vous exprimer amoureusement sur un autre plan, mais en tout cas, Vénus, l'amour, va vraiment vous accompagner dans votre vie quotidienne aussi. La nouvelle lune du 28 juillet est positive, puisqu'elle est dans un signe de feu, comme vous, signe du lion. Donc cette nouvelle lune, qui a rendez-vous avec le soleil, sera en trigone avec votre signe. Donc ça veut dire qu'elle va vous envoyer deux super belles ondes. C'est une soirée géniale pour redonner du sens à votre vie, pour refaire le monde, et pourquoi pas être en duo ce jour-là. À l'autre bout de la planète, ce sera encore plus génial. En clair, je vous souhaite une belle semaine. C'est une période sympathique. De toute façon, le mois du lion pour vous est un beau mois, puisque le soleil est en trigone avec votre signe. Et là, en ce moment, on rajoute Mercure, la communication. Donc tout ça est carrément top. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez des vacances pour refaire le plein de positive attitude et d'énergie, évidemment. Et vous, les Capricornes, il se passe quoi cette semaine? Eh bien, le soleil et Mercure, la communication, se transitent le domaine de vos transformations intérieures, de vos finances aussi. Donc c'est une période où vous avez le droit de réfléchir pour peut-être avoir plus de rentrées. C'est une bonne idée. Vous pourriez aussi peut-être solliciter un prêt, un emprunt. Donc vous pouvez penser à tout ça. La planète Vénus est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est en phase de chez vous. Amoureusement, tout ira bien avec votre amoureux et amoureuse. Si vous êtes dans des relations de complémentarité, oubliez les rapports de force, ce serait vraiment totalement négatif pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes actif, que vous allez de l'avant. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, surtout pour le deuxième décan, et Uranus, l'innovation, le changement, l'inattendu,
se trouve en taureau, en signe de terre, comme vous, donc en trigone avec votre signe. En clair, si vous avez des plans, vous avez envie de changer des choses, si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, vous pouvez le faire, puisque ces planètes-là sont absolument positives pour vous, et elles sont, vous avez aussi envie de créer, vous avez envie, si vous avez des enfants, vous avez envie de peut-être de faire des choses avec eux, pourquoi pas de bouger, en tout cas il y a un rapprochement qui est tout à fait possible. Vous pourriez aussi avoir envie de changer vos habitudes, d'innover, et ça c'est carrément bien, parce que vous êtes quand même, vous, l'armoire normande de la bande, c'est souvent ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on a du mal en fait à bouger les meubles avec vous, sauf que là, pour le deuxième décan, ben, ce sera possible. Hein. Et puis, alors vous allez me dire, bon, la chance, elle est aux abonnés absents. Oui, premier décan, désolé. Mais ce Jupiter étant en bélier, il est donc en carré, en tension avec votre signe. Et il n'est pas forcément, en ce moment, votre ami, ce Jupiter, que moi j'appelle le magnifique. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Pour ce qui est de la nouvelle lune, du 28 juillet, elle va transiter le domaine des transformations intérieures, du réveil de votre sexualité aussi, donc une libido qui sera bien réveillée, hein, ce jour-là, le 28 juillet, mais c'est aussi une période où vous pouvez aussi vous remettre en question. En clair, c'est un mois actif, un mois de changement encore, toujours, et un mois où vous avez toujours la capacité d'être rationnel, pragmatique et de garder les pieds sur terre. C'est une belle semaine tout de même. Rappelez-vous, hein, en amour, complémentarité, pas de rapport de force. Et tout ira plutôt bien. Et vous les Verseaux, à quoi ça va ressembler cette semaine? Eh bien, vous le savez, l'été, la période actuelle n'est pas la plus géniale pour vous. Alors, vous allez vous raccrocher au positif, c'est-à-dire Vénus, la planète de l'amour, qui transite le domaine de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez avoir envie de vivre avec plus de douceur au quotidien. Vous pourriez prendre soin de vous, avoir envie de faire des pauses, plaisir, tous les jours. Et c'est vraiment le conseil que je vous donne. Pourquoi? Parce que déjà le Soleil et Mercure sont en phase de chez vous, dans le signe des Lions. Donc au niveau de votre idéal, bien c'est une période où vous pouvez être peut-être plus objectif, prendre de la distance, analyser ce que vous avez pu faire. Mercure, la communication, vous oblige aussi à être dans la complémentarité, mais pas du tout dans les rapports de force ou la critique. Je vous déconseille tout ça, d'autant qu'on en rajoute une couche avec Mars, la planète de l'action en Taureau, qui est en tension avec votre signe, deuxième décan, attention, et Uranus qui met le feu aux poudres. Donc, on rajoute à ça Saturne, qui est chez vous, troisième décan, mais qui recule en ce moment, elle est rétrograde cette planète, donc elle se rapproche doucement du deuxième décan, et donc elle active le carré entre la planète Uranus avec Mars qui n'est pas si loin, donc en tension avec Saturne. Ça veut dire quoi? Ça peut péter. Dans quel domaine? Familial. Donc surtout, je n'ai pas envie de vous dire fermez-la, mais essayez de calmer vos pulsions, de calmer vos moments d'énervement. Mars, l'action peut être explosive à côté d'Uranus, donc surtout, si vous avez envie de régler vos comptes, allez respirer, ne soyez pas dans la réactivité, sinon ce sera compliqué. La nouvelle lune, surtout taisez-vous. La nouvelle lune, le 28 juillet, se trouve en phase de chez vous, dans le signe des Lions. Ça concerne en particulier le premier décan, mais quand même, tous les signes des Verseaux vont être concernés. Hein. Puis quand je parle de Saturne, je parle du troisième et maintenant du deuxième décan. Donc en fait, les Verseaux en ce moment, vous allez arrondir les angles, vous allez essayer de vous montrer plus spectateur qu'acteur, et vous allez vivre des moments d'introspection. Ne passez pas à l'acte. L'action ne sera pas votre amie en ce moment, et l'impulsivité le sera encore moins. Elle se transformerait en explosion, tout simplement. Donc, je compatis. Troisième décan, deuxième décan, troisième surtout, reposez-vous. Vous en avez plus que besoin. Et puisque l'été, c'est fait pour recharger vos batteries, nos batteries, eh bien, c'est la période où vous devez faire le plein de positive attitude, de vous reposer le plus souvent. Faites des siestes sous l'olivier ou tout simplement en vous barricadant avec les volets clos, et tout ira
finalement plutôt bien. Vous savez que tout est une question d'esprit. Vous savez que je ne suis pas là pour vous dire le futur, l'avenir, mais pour anticiper. Je vous fais de la météo astrale. Et donc, le but, c'est de savoir à quel moment les feux sont au vert et à quel moment les feux sont au rouge. Et dans ces cas-là, eh bien, si vous respectez finalement cette météo astrale, vous allez vous en porter beaucoup mieux. Et vous savez très bien que je compatis avec vous, les Verseaux. Je vous envoie mes plus belles ondes. Et nos petits poissons, ben, la période, elle est sympathique pour vous. Pourquoi? Bien, déjà parce que l'amour est là. Vénus, l'amour, est en Cancer, signe d'eau, comme vous. Donc cette Vénus, elle vous envoie des bisous, des baisers. Pourquoi? Elle est en trigone avec le domaine de l'amour chez vous, le secteur de l'amour et de la créativité et des enfants. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, et Uranus, qui sont en sextile avec votre signe et qui vous donnent envie d'innover, d'agir, même sur un plan relationnel avec les contacts, la communication. Tout ça est totalement positif. Et puis, le Soleil et Mercure, la communication, vous accompagnent au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir de nouveaux projets dans votre vie professionnelle, mettre la barre un peu plus haut. Vous avez envie de diffuser vos idées, de communiquer, d'être dans les échanges. Tout ça est carrément génial pour vous. On peut rajouter un zeste de spiritualité. Pour ce qui est de la nouvelle lune avec le soleil, le 28 juillet, ces deux planètes-là sont dans le signe des lions. Donc ces planètes, ces deux luminaires, le soleil et la nouvelle lune, vont avoir un impact sur votre vie professionnelle positive. Si vous bossez, vous allez avoir envie effectivement de passer à la vitesse supérieure. Et puis vous allez avoir de l'énergie au quotidien. Donc l'été, ben, vous êtes un signe d'eau, allez nager. L'été c'est fait pour nager, pour se refaire une santé et se refaire une beauté. Et il se trouve que vraiment les planètes vont vous y aider cette semaine. Donc pas besoin de vous dire que pour vous, ben, l'été sera chaud, l'été sera beau. Vivez vous aussi d'amour et d'eau fraîche, mais votre corps aussi va suivre et vous allez vous sentir vraiment bien dans vos nageoires. Belle semaine à vous les poissons. Et voilà, je l'ai fait mon tour de zodiaque. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter cette semaine? Alors déjà, je vous demande merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à me faire des commentaires et ça me donne envie de continuer. Je vous l'ai déjà dit, le jour où je n'aurai plus cet échange, parce que finalement on a un échange entre vous et moi, eh bien le jour où on n'aura plus cet échange, doucement, je partirai sur la pointe des pieds, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisque vous me faites des commentaires, vous me donnez envie de continuer et vous êtes de plus en plus nombreux en fait à regarder cet horoscope. Cette semaine, moi j'ai envie de vous parler du sens de la vie. C'est une période où je trouve qu'il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses s'accélèrent et dans cette période d'été, eh bien, c'est une période où nous devrions tous ralentir le rythme et c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous conseille de faire. En dehors des personnes qui sont obligées de travailler pendant l'été et peut-être 2 fois plus, il y a tous ceux aussi qui ont la chance de pouvoir faire pause. Eh bien, profitez de cette période où vous allez pouvoir ralentir le rythme pour vous poser cette question. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui dans ma vie et jusqu'à la fin de ma vie? Et puis, je vous répète ce que je vous ai dit en début de vidéo. Quelle est la qualité que j'aimerais à partir de maintenant amplifier? Peut-être que jusqu'à maintenant, la qualité la plus importante pour vous, ça a été la joie et que maintenant, vous aimeriez amplifier plus de sagesse ou de paix intérieure et puis la rediffuser, cette paix intérieure qui est un état d'être. Voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce que vous aimeriez finalement qu'on dise de vous le jour où vous irez de l'autre côté du voile? Vous allez dire, bah, dis donc, pour un été, t'es pas très rigolote toi. D'abord, tu nous fais pas ta vidéo à l'extérieur. Ben oui, je vous l'ai déjà dit, moi, je fais tout à l'inverse. Quand tout le monde est à l'intérieur, j'ai envie d'aller dehors. Et quand tout le monde est à l'extérieur sur les plages, moi, j'ai envie de vous recevoir dans l'intimité de cet endroit. Mais ça va changer. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai l'effort d'aller à l'extérieur. Je ne sais pas encore. Un jour à la fois. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne en ce moment. Un jour à la fois. Et 1 heure à la fois, pourquoi pas. Donc, ça repose. Et ça permet aussi d'ouvrir la porte à l'imprévu, à l'inattendu.
et c'est aussi quelque chose qui peut être formidable. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Rappelez-vous, c'est l'été, et l'été c'est fait vraiment pour faire le plein de bonnes ondes, se recharger pour tout le temps, tout le reste de l'année. À la semaine prochaine, et comme d'hab, je vais terminer. Oui, j'ai oublié de mettre mon chapeau, non mais je rêve. Non mais je rêve quoi. Et à la semaine prochaine, et on va terminer en musique. C'est beau, non ?